Bonjour à tous, moi c'est Florence et je suis sophrologue maintenant. Et je vais vous raconter pourquoi je suis devenue sophrologue avec le burn-out. Pourquoi j'ai décidé de vous aider. C'est un peu compliqué pour moi d'évoquer le sujet, mais je pense que c'est important pour vous de savoir que si je vais vous aider dans le burn-out, c'est que je connais les symptômes, je connais le problème. Je ne suis pas médecin, mais j'ai d'autres techniques. Tout a commencé en 2022. J'occupais un poste dans les ressources humaines. Et le stress, le toujours plus, le rien n'est urgent. Des feux à éteindre partout. Au lieu de faire mon travail, c'était toujours l'urgence, l'urgence, l'urgence. Et petit à petit, mon corps a commencé à me montrer des signes, mais j'ai pas voulu les écouter. Et puis, crac, il a lâché. Et là, j'ai commencé à sombrer. Je me suis rendu compte, bien après, que le burn-out m'était tombé dessus. Et oui, ça arrive, et pas qu'aux autres. On se dit toujours, on est fort, on va tenir. Je vais tout faire. Je vais leur prouver que je ne suis pas une incapable, que je vais réussir à absorber tout le travail. Au paye. Bon, je mangeais pas d'épinards, mais ouais, j'ai dû m'arrêter dans un état pitoyable. Mes proches, mon entourage, ne comprenaient pas. Moi qui suis une battante, qui n'a pas peur de travailler, qui ne regarde pas les heures, là, j'étais devenue l'ombre, mais l'ombre de moi-même. À cause de quoi? Du burn-out. Tout simplement. Et le pire, c'est que je ne me voyais même pas reprendre le travail. Je n'arrivais déjà plus à m'occuper de moi. C'est pas que je ne voulais pas. Le corps avait dit stop, point. Les rechutes, le goût à rien, l'envie de s'isoler, de ne plus voir personne, les médicaments. Et encore j'en passe. Et surtout, cette idée d'être une incapable. Vous connaissez ça aussi? Bienvenue dans mon monde. Mais là, au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait il y a un tunnel. Le bout du tunnel, tu le vois, cette petite lumière. C'est difficile de l'écouter. Une fois que le corps est au bout, qu'on plonge, qu'on plonge, qu'on plonge. À un moment, il y a une petite voix qui se dit oui, mais j'ai envie de m'en sortir. J'ai pas envie de rester dans cet état-là. Oui, mais que faire? Quoi faire? Comment le faire? Quand on est tout seul, pas évident. Vraiment pas évident. Où aller? Surtout pas reprendre le travail que je faisais. Ah ça, je savais ce que je ne voulais plus. Parce que faire des heures
sans aucune reconnaissance, sentir son corps fatigué, rentrer, je vous assure, rentrer le soir et être couché à 7 heures. Je rentrais, direction le lit. Je ne mangeais pas. Je ne vivais que pour le travail. Une fois que je sortais du travail, rien, il n'y a plus rien qui comptait. Mais vraiment, vraiment, perdu le goût à la vie. C'est terrible, terrible de le vivre, de se sentir impuissant quand on voit les choses qui s'accumulent. Ben ouais, la vaisselle dans l'évier. Ouais. Et qu'une envie, dormir. Et même des fois, en finir, définitivement. C'est le burn-out, c'est cette maladie chronophage, je dirais même limite cannibale, parce que elle nous ronge de l'intérieur. Un jour, j'avais une amie au téléphone. D'ailleurs, merci à elle, merci du fond du cœur, parce que elle m'a donné la clé. Eh oui, la clé. Juste quelques mots au téléphone. Ça m'a pas aidé à sortir du burn-out tout de suite. Non, non, non. Et ça m'a fait me remettre en question. Elle m'a dit au téléphone, avec sa façon de parler, que j'adore. Toi qui aimes aider les autres, qui as de l'empathie, pourquoi tu ne deviendrais pas sophrologue? Sophrologue. Ok, sophrologue. Pourquoi pas? Mais avant, qu'est-ce que la sophrologie? Pourquoi je ferais une formation? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et mon burn-out? Et tous mes symptômes? Qu'est-ce que ça va changer? Et j'ai cherché en quoi ça consistait vraiment. Bon, j'avais rien à perdre. J'avais tout le temps devant moi. J'ai quand même écouté mon ami. Comme quoi, parfois, les réponses viennent là où on ne les attend pas du tout. J'ai trouvé une formation. Quand j'ai reçu le livre, j'ai regardé, ça me semblait tellement compliqué. Qu'est-ce que je vais bien faire avec ça? Mais bon, j'étais inscrite. J'avais plus le choix. J'y suis allée. Les premiers jours, j'avoue, c'est un peu flippant. Quand en plus, on a encore toutes ces envies qui sont liées à la fatigue et à tout le reste. C'était un peu confus au départ. Et puis, au fil des jours, j'ai commencé à mettre les pièces du puzzle en place. Bingo! J'étais enfin
sur ce que je voulais faire. Au fil du temps, au fil des jours passés en présentiel, à travailler les exercices que l'on faisait en cours, quand un des stagiaires expliquait, réalisait l'exercice et que nous le recevions, nous le vivions, cet exercice. J'ai commencé à sentir un léger mieux. C'était pas la panacée, mais il y avait un léger mieux. Je recommençais à prendre goût à la vie. C'est merveilleux, non? Je suis passée du stade carpette, faut bien le dire, hein, c'était, il n'y avait plus rien à en tirer. Du stade carpette au stade la vie revient. Et tout ça avec des exercices qui utilisent juste la respiration et les mouvements du corps. Je vais vous expliquer pourquoi ça a marché. Parce que j'ai eu le déclic, le lâcher prise au niveau mental et au niveau physique sur cette maladie. Car le burn-out est une maladie. Et ça m'a permis, en lâchant prise, de commencer à voir ma vie différemment. C'est étonnant. Mais ça marche. Ouais. Les exercices. De simples exercices permettent d'aller mieux. Comment ça marche? Je vous dirais juste une chose. Il faut le vivre. Vraiment, il faut le vivre à fond pour voir comment ça fonctionne. Tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne s'est pas impliqué, on ne peut pas se rendre compte. Même moi, au début, j'étais sceptique. Les premiers jours, je ne voyais pas grand-chose. Mais c'est la persévérance. Je me suis impliquée dans cette formation alors que j'étais au fond du trou. Je ne sais pas si je pouvais descendre encore plus d'ailleurs, mais c'est la spirale, et on descend, et on descend, et on descend. Jusqu'où? Je me disais jusqu'où tu vas descendre grâce à ces exercices de respiration, grâce à ces exercices où le corps est en mouvement doucement, à son rythme, grâce aux visualisations positives, où on part à Hawaï, on va se revoir faire de la confiture avec la grand-mère, aller cueillir les fraises, enlever la petite queue, les laver. Quand on est enfant, on en a des bons souvenirs. Eh bien, la sophrologie, pour traiter le burn-out, on va faire appel aux souvenirs positifs ou envoyer la personne là où elle a envie d'aller. Pourquoi pas sur un arc-en-ciel? Imaginez, vous vous voyez danser sur un arc-en-ciel ou chanter. C'est beau. Il faut le vivre pour voir comment on a le smile, la banane à la fin de l'exercice et quand on y repense encore après.
quand je repense à tous les exercices, la joie, le bonheur, le secret, il est tout simple. Le potentiel de tous ces souvenirs, de notre force intérieure, il est là en nous. Mais avec le burn-out, avec tous les symptômes, on ne les voit même plus. La sophrologie, eh bien c'est ça, c'est le secret. Le potentiel revient. On va aller chercher les ressources en chacun de soi. On est tous uniques. Chaque programme, même si c'est la même maladie, sera différent. Eh bien, grâce à la sophrologie, je me suis accrochée. Le burn-out, il a commencé à prendre du recul. Ou c'est moi qui ai avancé et lui qui est resté sur place, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui s'est passé, ça c'est sûr. Ouais. Le burn-out commençait à... J'ai commencé à voir le soleil. Je prenais du plaisir. Même si, en dehors, pour avoir mon diplôme et ma certification, c'est un travail énorme. Là aussi, on ne regarde pas les heures. Mais la différence, c'est que c'est fait avec plaisir et non plus imposé. J'ai rendu mon mémoire à 3 heures du matin. C'est pas grave, je l'ai fait, je me suis accrochée. J'ai passé l'examen, j'ai passé la certification et j'ai réussi. J'ai gagné 2 choses. La première, le burn-out là, derrière. Terminé. La deuxième, j'ai trouvé le métier pour lequel je pense être faite. Aider ceux qui, comme moi, connaissent encore le burn-out ou bientôt vont tomber dedans. Quand on regarde les études, la progression des personnes dans le mal-être, tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous discutez avec quelqu'un. Et souvent, les gens vous disent « je suis épuisé ». Oui. Mais est-ce qu'ils ont le choix? On a toujours le choix. Le choix d'aller mieux, surtout. C'est sûr, ça demande de l'investissement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois le diplôme en poche, la moindre des choses, c'est de mettre en application ce pourquoi j'ai voulu le faire. Pourquoi j'ai voulu être sophrologue? Pratiquer la sophrologie pour aider ceux qui ne vont pas bien. C'est sûr que la sophrologie va permettre d'aider beaucoup de personnes sur beaucoup de problématiques. Moi, j'ai décidé de faire ma priorité sur le burn-out, car je sais ce que c'est. Et franchement, je ne le souhaite à personne. Donc, si je peux aider, si je peux vous donner ces clés et vous voir à nouveau sourire,
vous aussi, vous avez le potentiel en vous. Le potentiel pour vous débarrasser de tous ces maux liés au burn-out. Imaginez-vous, burn-out, et là, un gros coup de poing dedans. C'est faisable. D'ailleurs, il y a des exercices pour donner des coups de poing, donner des coups de pied. C'est impressionnant. Laissez-moi vous apporter les clés. Tout ce qu'il faut, c'est juste faire le premier pas. Ce premier pas qui va vous permettre de reprendre votre vie en main. C'est faisable. La preuve, si je suis là aujourd'hui à m'exprimer devant vous, c'est que je l'ai fait. La balle est dans votre camp. C'est vrai, c'est un investissement personnel, un investissement aussi peut-être financier. Mais dans votre vie, qu'est-ce que 12 petites séances pour vivre mieux, pour vous débarrasser de vos angoisses, de votre stress, de vos envies, des fois d'en finir, de passer votre temps à dormir, de ne plus avoir goût à rien. Si tout ça, vous pouvez le laisser derrière vous, comme moi j'ai réussi à le faire, est-ce que ça en vaut pas la peine? Qu'en dites-vous? Rejouer avec ses enfants, aller se promener, refaire des activités qu'on ne faisait plus, ou même commencer des activités qu'on n'aurait jamais osé faire. C'est possible, oui, avec votre engagement, avec votre envie de vous en sortir et de vous dire, il y a une solution. Je ne l'ai pas testé, mais si j'essayais, je vous avoue au départ, le burn-out, faire une formation pendant, j'y croyais pas. La première chose, c'est croire en vous. Croyez en vous. Avec mon aide, vous allez vous en sortir. La dernière chose que j'ai à vous dire, vous êtes juste à un pas, un petit pas. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas vous dire, ouais, Florence a raison, je vais le faire, ce pas, parce que je ne supporte plus mon état, parce que je veux retrouver ma famille, mes amis, mes activités, peut-être changer de métier, pourquoi pas? Reprendre votre vie en main. Vous pouvez le faire. Qu'en dites-vous? Bien sûr, vous trouverez en descriptif toutes les informations pour me joindre, en espérant que mon témoignage vous ait parlé, qu'il vous ait peut-être fait vibrer là, au niveau du cœur. Écoutez-vous, c'est primordial. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Laissez sortir tout le négatif que le burn-out
vous apporte. Je l'ai fait. Et j'en suis fière. N'hésitez pas. Je suis là pour vous aider. Grâce à ce que j'ai vécu. Il est beaucoup plus facile d'aider quand on a déjà vécu les choses. J'espère que mon témoignage et de la façon dont je suis sortie du burn-out vous parleront. Croyez-moi, qu'est-ce qu'on est bien après? Qu'est-ce qu'on est bien?